Est-ce vrai, bibliquement parlant, le sens de mot païen que vous utilisez aujourd'hui et cela depuis toutes ces années que vous avez cru? Dans cette vidéo, nous allons partager et voir à la lumière des Saintes Écritures comment le mot païen a impacté la doctrine, la théologie et même notre façon de vivre. Restez branchés, nous allons partager à la lumière des Saintes Écritures. Lumière sur mon sentier. Une émission qui se propose d'essayer d'éclairer le peuple de Yahweh, Yah, avec l'aide de son Esprit Saint, sur des mots-clés, des doctrines ou même des textes bibliques souvent mal compris ou pris hors de leur contexte. Yahushua dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Shalom, que Yahweh puisse vous embrasser par son amour et que cela vous soit bénéfique. Nous allons partager à partir de textes de Actes chapitre 26, le verset 15. Nous allons lire le texte. Acte 26, verset 15. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Yeshua que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Yahweh, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je ne puis résister à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez le païen, je prêchais la repentance et la conversion à Yahweh avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Je vais ajouter un deuxième texte et ce texte va nous donner l'opportunité de comprendre l'apôtre Paul. Il est écrit ceci, Galates chapitre 2, le verset 8 et 9. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi Paul et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers le païen et eux vers les circoncis. Bien-aimés dans le Seigneur Yeshua, comme vous venez de l'entendre, je l'avais déjà dit dans mon introduction, dans cette vidéo, nous allons partager et voir à la lumière des Saintes Écritures non seulement l'impact de ces mots païens, l'évolution, l'usage et surtout, comprenez très bien comment est-ce qu'on peut taper à côté de messages que Yahweh nous a adressés à travers son Fils unique, Yeshua HaMashiach. Souvenons-nous que dans cette vidéo, qui est la troisième, j'essaie de clôturer une série. La première a été présentée par le pasteur Landou, qui nous a expliqué en 5 étapes l'étymologie et la noblesse de la Torah, qui a fait que le peuple juif, c'est-à-dire ceux qui habitaient le sud d'Israël, ou ce qu'on appelait le royaume de Juda, après leur retour de Babylone, parce qu'ils s'étaient sanctifiés, séparés de mariage mixte, abandonnés les pratiques babyloniennes, toutes ces choses les a conduits à se voir et se regarder comme étant purs.
Et c'est de cette façon qu'ils ont pu identifier leurs frères déportés et en même temps dispersés, remplacés au royaume du Nord par un autre peuplade. Vous le savez, ils les ont appelés païens. Et le pasteur Emmanuel nous a enseigné et a partagé avec nous l'usage du mot païen, que ce soit dans la bouche de notre Seigneur Yeshua ou que ce soit dans la bouche de l'apôtre Paul ainsi que les autres apôtres. Donc, ils parlaient tous comme un peuple. Aujourd'hui, j'essaye de mettre le pont sur l'impact de mots païens dans la théologie. Pourquoi? L'ère que nous sommes est grave. Dans la parole du Seigneur, comme vous le savez, il y a des prophéties, il y a des promesses, il y a des instructions. Mais il y a aussi d'autres choses que nous devons apprendre. Discerner et comprendre quel est le message. Si nous faisons l'herméneutique, l'exégèse, la péricope, nous allons comprendre et saisir le message que je partage avec vous. Le mot païen apparaît 79 fois, ou si vous voulez 79 fois, avec S à la fin. Une seule fois sans S. Et dans l'Ancien Testament, comme on l'a dit, j'aime bien appeler cela la première alliance, il y a une chose qui se passe. Il y a un verset particulier dont je vais attirer votre attention. Ésaïe 8, le verset 23, qui est une prophétie du prophète Ésaïe, qui nous parle des Zabulon et des Nephtali. Ce sont les deux territoires au-delà du Jourdain. Et ces territoires étaient considérés comme étant des territoires de païens. Pas parce qu'on devrait les appeler païens, mais parce que 2 Rois chapitre 15, le verset 29 nous montre clairement que Zabulon et Nephtali ont été les deux territoires qui furent les premiers à souffrir l'invasion assyrienne. Et ce sont eux qui ont marqué le début d'une sombre période pour Israël. Cependant, cela ne suffit pas. Je vous dirai que je vais attirer votre attention sur un autre verset particulier. Et cela, j'aimerais bien vous le lire rapidement dans l'évangile de Matthieu. Vous savez que le texte de Matthieu commence toujours avec la généalogie. Et pour ce qui concerne la généalogie, nous en avons deux. La généalogie de Luc, ascendant, et la généalogie de Matthieu qui est descendant. La généalogie de Matthieu dit ceci, le verset 1 et le verset 2. Généalogie de Yeshua HaMashiach, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères. Et je passe directement au verset 12. Matthieu va donner un mot qui est comme un indice particulier pour nous montrer le but de son auditoire ou de son message. Je dirais bien le but de son message. Il dit au verset 12, après la déportation à Babylone, après la déportation à Babylone. Je suis au verset 12. Mais c'est le verset 17 qui décrit très bien l'intention pour ou par laquelle Matthieu est en train de parler à son auditoire. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations de David à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Bien-aimés, comprenez très bien. La déportation. Pourquoi Matthieu va parler de déportation au verset 12 et au verset 17? J'entre directement dans le vif du sujet. C'est tout simplement quand il dit de la déportation de Babylone jusqu'à Christ.
pour dire que Christ est venu pour résoudre le problème qu'a posé la déportation, la dispersion, et même, je pourrais dire, le repeuplement de la Samarie avec un autre peuple, ou avec des peuples étrangers. Parce que, souvenez-vous, c'était la terre promise. Elle n'était pas promise aux autres nations. Elle était promise à Israël. Et lorsque le peuple qui est venu de la Babylone a habité dans la Samarie, les lions sortaient et les bouffaient. Rappelez-vous de cela. 2 Rois, chapitre 17. Donc, nous pouvons comprendre que Matthieu n'a pas écrit juste la généalogie, mais dans sa généalogie, il y a un mot-clé. Le mot-clé, c'est la déportation. Il y a un mot-clé. Le mot-clé, c'est Jacob engendra Judas et ses frères. Il dit Judas et ses frères. Le Seigneur est sorti de la tribu de Judas. Comprenez très bien. C'est pour expliquer le but, le sens de la mission de notre Seigneur Yeshua. Et Matthieu parle à un auditoire qui est considéré comme un auditoire de peuple d'Israël. Bien-aimés, vous l'avez compris. Si vous prenez la concordance, vous découvrirez que les apôtres Matthieu, Jean, Marc, Luc, Pierre, ils ont tous utilisé les mots païens, y compris notre Seigneur. Mais Paul en a battu les records. Ne fût-ce que pour citer Timothée, Thessaloniciens, Colossiens, Éphésiens, Galates, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains, nous avons l'opportunité de découvrir que Paul en utilise 43 fois. C'est pour dire combien Paul tenait à exercer exactement son ministère selon que le Seigneur lui avait donné la vision, parce qu'il lui dit « Je t'envoie vers le païen ». Cependant, quant à ce qui concerne Ésaïe 8, le verset 23, c'est la version John MacArthur qui utilise le mot païen. Toutes les autres versions préfèrent le mot gentil, le mot nation ou soit le mot étranger. Le mot gentil en hébreu donne ce qu'on lit goïm. Et goïm est traduit comme nation, peuple, peuple non hébreu, descendant d'Abraham ou d'Israël, mixte mélangé avec les étrangers. Donc, les mots gentil en hébreu ou en français, quand on les traduit, on parle des nations, des peuples, des gentils, espèces et goïm. Vous pourriez comprendre beaucoup de choses avec ces termes. Sachant que le mot païen joue un rôle très important dans le ministère de l'apôtre Paul. Le mot païen joue un rôle important. C'est un mot-clé pour comprendre le ministère de l'apôtre Paul. C'est aussi un mot-clé pour comprendre la prophétie du prophète Ésaïe. Zabulon et Nephtali ont été considérés comme des territoires de païens. Pourquoi? Comme je le dis, les deux territoires étaient situés à la frontière nord-est de Galilée, à l'ouest du Jourdain. Ils furent les premiers à souffrir l'invasion assyrienne. L'invasion assyrienne a été forte. Elle a marqué le début d'une période sombre pour Israël. 2 Rois, chapitre 15, le verset 27 à 29. En passant, je vais dire comment les Babyloniens et les Assyriens travaillaient dans leur façon d'assujettir ou de subjuguer les autres peuples. Ils déportaient, ils dispersaient, ils remplaçaient le peuple, ils changeaient les identités de qui ils vont amener ou déporter, ils amenaient à les changer la culture, l'alimentation, les langues,
le mariage mixte, les changements de culte. Bref, vous pourriez voir cela. C'est ce qui était la méthode des Babyloniens et la méthode des Assyriens. Cependant, si vous voulez comprendre, lorsque le prophète Ésaïe dit que Zabulon et Nephtali sont des territoires païens, c'est tout simplement parce que quand on les a déportés, c'est-à-dire ceux du nord, ils ont été remplacés. Vous trouverez par exemple qu'il n'y avait pas seulement ceux du nord. Je prendrai 2 Rois chapitre 16, verset 6. Les Juifs ont été chassés de la ville ou de la province de Elath. Vous trouverez que 2 Rois chapitre 15, verset 27 à 29, Zabulon et Nephtali sont amenés, déportés, dispersés et remplacés. Dans 2 Rois chapitre 17, il est écrit que Israël, donc c'est-à-dire ceux du nord, ont été aussi déportés et dispersés et même remplacés. Et cela jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais revenus. Ceci nous amène à comprendre le verset de Matthieu 15, verset 24, qui déclare, je prendrai la version parole vivante, ma mission se borne qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est la parole du Seigneur. Pour dire, maintenant vous pouvez comprendre pourquoi dans l'évangile de Matthieu, il y a le mot déportation. De la Babylone à Yeshua, on parle de 14 générations. Ça fait 14 générations que le peuple du nord a été dispersé. Mais ça fait aussi plus de 14 générations, que ce soit ceux du nord ou ceux du sud, tous ont été déportés. La seule occasion où ceux du sud devraient revenir, c'est parce que Cyrus, le roi perse, avait ordonné que ceux qui étaient à Babylone en son temps puissent retourner à Jérusalem et qu'ils puissent reconstruire les temples, qu'ils puissent adorer Yahweh. C'est ainsi que du temps de Esdras, du temps de Néhémie, ils sont retournés. Mais avant de retourner, ils ont fait le recensement qui devrait retourner et qui allait habiter même à Jérusalem. Une chose est importante, Esdras, tout comme Néhémie, vont obliger quiconque accepte de retourner à Jérusalem, en Israël, devrait renoncer au mariage mixte, devrait renoncer ou divorcer d'avec les femmes étrangères. Bien-aimés, vous pouvez lire cela dans le livre de Néhémie. Et je dirais d'emblée que le livre de Néhémie, les livres de Esther, les livres de Daniel, ce sont les livres qu'on peut appeler les livres de la diaspora. Pourquoi? Parce que c'est la dispersion. Ils étaient dans la dispersion. Dans Esther, par exemple, vous trouverez que Israël, même s'il est en Babylone, mais ce qui les distinguait, c'était parce qu'ils vivaient selon la noblesse de la Torah. Bien aimé, vous allez comprendre que le message n'a pas changé. La mission de Yeshua, de ses apôtres, de son Église n'a pas changé. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que lorsque le Seigneur dit, ma mission ne se borne qu'à la maison, qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, cela veut dire qu'à la fin de sa mission, il prie pour les apôtres. Les apôtres continuent sa mission. Donc la mission est toujours la même. Souvenons-nous qu'il avait dit, je bâtirai mon église. Et aussi, l'église de Yeshua a la même mission que Yeshua, a la même mission que les apôtres. Maintenant, quant à ce qui concerne l'usage de ces mots, c'est ici que je pourrais dire que si vous consultez les dictionnaires, les lexiques, les concordances, vous allez découvrir que le mot gentil en grec est traduit par ethnos. Et dans le lexique, cela signifie nation, païen, gentil, homme, peuple. Et dans le lexique, il y a une définition très intéressante.
il est dit ceci: une race, une nation, un peuple qui n'adore pas le vrai Yahweh, ce sont les païens et les gentils. Dans les synonymes de mot ethnos, on arrive à la hausse et cela est écrit toujours. Et voici ce qui y est écrit à propos. Le mot ethnos, dans son synonyme Laos, est un mot qui, habituellement, est limité à l'usage au peuple élu et Israël. Uniquement. Donc, le mot païen, dans son premier sens, était uniquement réservé qu'aux élus, à Israël. Les élus et Israël qui ne pratiquaient pas la Torah, ceux qui le pratiquaient considéraient les autres comme étant de païens. Donc la noblesse de la Torah faisait que ceux qui le pratiquaient appellent ceux qui ne le pratiquent pas païens. Et en particulier, ils appelaient leurs frères du Nord païens. Pourquoi? Souvenez-vous, je l'ai bien dit, parce qu'il y avait déjà la déportation de ceux du Nord. Zabulon et Nephtali ont été les premiers à le vivre à partir de ce que les Assyriens en ont fait, avant que les Babyloniens ne puissent venir. Dans l'herméneutique, il y a un principe que j'aime bien. Un des principes de l'herméneutique, c'est la première mention, détermine l'usage et l'emploi du mot. Quel était l'usage et l'emploi du mot païen dans l'herméneutique? Si vous l'avez fait, si vous avez étudié l'herméneutique. La première fois que le mot est utilisé, qu'il est défini, il définit comment est-ce qu'il serait nécessairement utilisé et défini comment est-ce que les autres qui viendront vont suivre. C'est cela ce que je veux dire. Donc, le mot païen, utilisé pour la première fois comme Ésaïe l'a fait, définit exactement qui était païen. Cependant, je l'ai déjà dit, pourquoi cette analyse? Pourquoi cette étude de mots païens? L'impact est très grave. L'air est grave aussi. La théologie et la doctrine de remplacement a vu les jours parce que dans cette théologie, dans cette doctrine de remplacement d'Israël par l'Église, il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas comprendre et expliquer. Bien-aimés, lorsque nous disons Israël est remplacé par l'Église d'aujourd'hui, est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de dire? Lorsque nous disons les Israélites descendants d'Abraham sont remplacés par tout chrétien, est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire? Lorsque nous disons que la première alliance est abolie, entre parenthèses, mais cependant, nous pouvons réclamer les bénédictions de cette dernière. Mais c'est une confusion semée par Babylone et son système religieux mis en place. Lorsque nous disons que parmi les commandements, seul le sabbat est aboli, parmi les fêtes, toutes les fêtes ne sont pas à observer, mais on peut réclamer la Pâque et la Pentecôte, et on peut même s'appeler pentecôtiste. Nous ne comprenons pas, c'est une confusion. Lorsque l'on dit que la loi est abolie, nous sommes au temps de la grâce. Avions-nous vraiment défini qu'est-ce que c'est le mot loi? C'est la Torah. La façon dont nous comprenons loi dans la mentalité occidentale n'est pas la même. Lorsque un Israélite lit la Torah, ce n'est pas la même chose. Lorsque nous disons nous sommes au temps de la grâce, est-ce que nous comprenons ce que la grâce signifiait pour un Israélite? C'était le pardon. Et aujourd'hui, la théologie des remplacements dit il existe des juifs spirituels. Avez-vous déjà vu
un Américain spirituel? Un Canadien spirituel? Avez-vous déjà vu un Français spirituel? Ou encore un Africain spirituel? Un Congolais spirituel? Ça n'existe pas, quelque chose de pareil, ça n'existe pas. C'est une confusion dans la théologie des remplacements. Et lorsque nous disons la nouvelle alliance est pour l'Église et non pour Israël. Non, 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 bien aimé. Réalisez très bien Jérémie 31, Jérémie 33. Vous savez quoi? Il est dit, je ferai une nouvelle alliance, non point comme celle que je fais avec vos pères. Non, écoutez, est-ce que Yahweh avait fait une alliance avec le Père de toutes les nations du monde entier? Non, c'est à Israël que la nouvelle alliance s'adresse. Et lorsque nous disons, Paul est l'apôtre des païens, est-ce que Paul comprenait les mots païens comme nous les comprenons aujourd'hui? Non. Nous en avons fait une autre dimension, un autre usage. Je vous réfère qu'à la première vidéo de Pasteur Land, de laquelle manière le mot païen a évolué. Bien aimé, il y a une chose, avec la théologie des remplacements, je pose maintenant les questions. Qui sont les brebis perdues de la maison d'Israël? Jérémie 50, verset 6 nous répond, c'est Israël. Y a-t-il un peuple qui a été rejeté, comme la théologie des remplacements semble nous le prêcher? Yahweh a-t-il rejeté son peuple d'Israël? L'apôtre Paul même nous répond avec Romains 11, verset 1 à 2. Loin de là, Yahweh n'a pas rejeté Israël. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Paul est de la tribu de Benjamin. Yeshua est de la tribu de Juda. Et le royaume de Juda était composé de ces deux tribus, Benjamin et Juda. Bien sûr, il y avait les temples à Jérusalem, les Lévites y habitaient aussi. Mais comprenez très bien, Paul dit qu'il est de la tribu de Benjamin. Comprenez ce que ça veut dire. Yahweh n'a pas rejeté son peuple. Paul se dit israélite. Il s'appelle israélite. Je pose une autre question. Yahweh a-t-il cessé d'aimer son peuple d'Israël? Jérémie 31, verset 3. Non, non. Je t'aime d'un amour éternel, déclare les Saintes Écritures. Y a-t-il un héritage abandonné? Yahweh a-t-il abandonné son héritage? Psaume 94, verset 14. Je n'abandonnerai pas mon héritage. Yahweh a-t-il promis quelque chose à son peuple déporté, dispersé? Si, il a bien dit. Deutéronome 30, verset 3 à 4. Ésaïe 11, verset 12. Ésaïe 34, verset 16. Jérémie 31, le verset 10. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui a dispersé va les rassembler. Et il y a un autre verset. Je réserve celui-là pour la vidéo de ce samedi. Il va leur chercher un à un de là où il les a dispersés. Il va les ramasser. Ça, c'est Yahweh qui a dit. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Maintenant, voyons ce que les apôtres ont dit. Il y a un principe quand nous allons à l'école biblique et que nous apprenons. On dit lorsque vous méditez le texte, quand vous lisez, commencez d'abord par le premier chapitre, cherchez d'abord à connaître à qui est-ce que l'auteur s'adresse. C'est qui? Ok, nous faisons cet exercice. J'ai découvert une chose. À qui est-ce que Pierre s'adresse dans son premier épître, chapitre 1, versets 1 à 2? À ses frères. À qui est-ce que Jacques s'adresse? Jacques chapitre 1, verset 1, aux 12 tribus dans la dispersion. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? Que même l'auditoire de Yeshua était conscient que leurs frères étaient dans la dispersion. Jean chapitre 7, verset 35. Jean chapitre 11, le verset 51 et 52. Et les apôtres, pendant qu'ils attendaient l'accomplissement de la promesse du Père, acte 1, le verset 6, quelle était la question qu'ils ont posée?
à Yeshua ressuscité. Est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Bien-aimé, ils connaissaient très bien de quoi il s'agissait. Et l'apôtre Paul lui-même, qui a été envoyé au milieu de païens, il dit quoi? Quand il a embrassé la nouvelle doctrine, qui a été appelée la secte des Nazaréens, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit clairement que c'est à cause de l'espérance des 12 tribus qu'il a été mis en prison. Alors, bien-aimé, je vais dire quelque chose maintenant pour terminer. Quel est le message? La théologie des remplacements, c'est une honte. C'est une fausse doctrine. Yahweh n'a jamais remplacé Israël. Non, jamais. Yahweh n'a jamais remplacé Israël. La noblesse de la Torah n'a pas changé. La Torah est une instruction divine pour un peuple élu par Yahweh. Yeshua est l'incarnation de cette noblesse de la Torah. Il est la Torah vivante. Il l'a accomplie. Il n'était pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Parce qu'il est lui-même l'incarnation de la Torah. Qu'est-ce que je veux dire? Disons-le tout haut. La théologie des remplacements est une honte, c'est une fausse doctrine des agents de Babylone et son système religieux mis en place pour la perdition. Si vous acceptez la théologie des remplacements, il faut que vous vous fassiez, que vous trouvez vous-même votre propre Bible. Parce que ce n'est pas ce que Yahweh a dit à son peuple. La mission de Yeshua a-t-il changé? Non, elle n'a pas changé. Sa mission, ce sont ses apôtres, c'est son église, c'est ses disciples. Nous, toi, moi, nous tous ensemble, nous sommes dans la même mission si nous faisons ce que Yahweh a dit dans Ésaïe 56. Qu'a-t-il dit dans Ésaïe 56? Tout étranger qui va s'attacher à Israël, Yahweh l'amènera dans sa maison de prière qui est appelée une maison pour toutes les nations. C'est une maison de prière pour toutes les nations. Yahweh demande tout simplement que le peuple puisse comprendre. Il y a un peuple élu. C'est cette notion qui dérange beaucoup. Ceux qui ne veulent pas. Mais vous et moi, nous comprenons très bien. Yahweh a aimé Jacob et sa descendance. Il a haï Ésaïe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que Yahweh reste le même. Pour le temps que nous sommes, il y a un peuple élu selon l'élection de Yahweh. Vous faites partie de ce peuple. À la prochaine vidéo, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que cette parole soit une lumière sur votre sentier et que vous avancez avec Yeshua, la lumière du monde.